Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour bien votre guidance du 16 juin. 16 juin, journée 9. Alors, eh bien, on va voir ce tirage avec une carte du Chicory Oracle, mon oracle Smoothie in Love. Alors, tout d'abord, je souhaite un anniversaire, un très bel anniversaire à Fabien, mon fils. Hein, et puis, je souhaite un très bel anniversaire aussi à tous ceux qui fêtent leur anniversaire, bien sûr, ce 16 juin 2021, journée 9. Alors, journée d'accomplissement. Le 9, eh bien, c'est 9, mais c'est aussi 9, N-E-U-F. C'est une fin, c'est un renouveau, on entre dans un achèvement de cycle pour commencer quelque chose de neuf. Il y a l'idée d'accomplissement, de fin de cycle, mais le neuf c'est aussi l'humain, tout ce qui touche à la fraternité, à l'humanité. On se prépare au renouveau. Hein. Hier c'était une journée 8 de transformation, le 15 juin. Eh bien voilà, on est dans l'idée bien d'achèvement. Alors peut-être... bien sûr, 9 mois pour mettre un enfant au monde, le 9, on sait cela. Il y a l'idée aussi peut-être de se préparer, hein, peut-être dans la solitude, le retrait, pour terminer un cycle et pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, on va voir une carte du Chicory Oracle. Je vous invite à vous abonner sur Saga Voyance, mon autre chaîne, pour vous abonner et pour suivre mes vidéos, puisque maintenant je vais mettre les vidéos du mois de juillet sur Saga Voyance et non pas sur Image de l'âme. Alors eh bien, pour ceux qui me suivaient depuis un moment ou qui me découvraient, eh bien, vos guidances de juillet seront sur Saga Voyance. Vous avez vos guidances de juin en ligne, bien entendu. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors de plus en plus, je vais travailler sur Saga Voyance. Donc, suivez-moi, merci. Hein. Rejoignez Saga Voyance. Si vous voulez participer au concours des 1000 abonnés, eh bien, vous marquez en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez. Ceci sur Saga Voyance. Voilà, merci infiniment. Alors, chez Chicory Oracle, nous avons, voilà, la carte numéro 8. Hein, c'est pas la 9, c'est la 8. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Elle est assez mystérieuse, je dois dire. Alors, je vais voir dans le livret ce qu'il est dit sur cette carte. Motivation, motivation. Les choses allaient bien. Que s'est-il passé? Épuisement, ennui, indifférence ou toute autre raison. La situation s'est enlisée et ne parvient pas à évoluer. Réfléchissez à la façon dont vous pourriez faire bouger les choses. Qu'est-ce qui pourrait motiver vos collègues, votre famille, vos collaborateurs à participer à nouveau avec passion? Comment pouvez-vous vous inciter à aller droit au but avec plus d'enthousiasme? Ce n'est pas la peine de forcer un projet mourant, cependant celui-ci pourrait simplement avoir besoin d'un peu d'encouragement. Oui, alors, bon, si c'est une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, et bien pour passer à quelque chose de nouveau, bien peut-être, oui, ça demande des sacrifices, de laisser quelque chose. Mais si quelque chose meurt, c'est quelque chose doit renaître après. Hein. On est toujours dans cette idée de mort, de renaissance. Alors on va voir avec Chicory Oracle pour voir eh bien, ce que nous disent les cartes pour cette journée du 16, hein, 16 juin, qui est une journée 9. Alors, je vais avancer un petit peu pour que vous voyez un petit peu le jeu. Je reculerai s'il le faut. Alors, on y va gaiement pour ce 16 juin, journée 9. Voilà ce qui se passe au niveau relationnel, au niveau des partenariats, des rencontres, des échanges, hein, dans vos projets aussi, si vous avez des projets, voilà. Allez, on y va. On y va. Allez, hop. Donc, allez, je vais prendre les cartes et après on les verra ensemble. Jardin des délices. Une clé. Un secret. Jalousie. Eros Cupidon qui frappe. Métamorphose. Diamant.
Alors si vous voulez recevoir un smoothie in love, il suffit de me contacter à contactbrigitecrespo@gmail.com et je vous donnerai les conditions pour le recevoir chez vous. Solution. Bonheur. Le feu. Le feu. L'intelligence. Alors, dans cette journée 9, où il y a des choses à laisser derrière, on le voit, hein, cette fin de cycle, pour un renouveau, une transformation, on pourrait dire, hein, si je prends tout de suite la carte de la métamorphose qui est là, c'est cela, hein, la métamorphose, c'est la chenille qui dans la chrysalide se liquéfie, hein, avant de se transformer en papillon. On est dans l'idée du 9, de 9 mois pour venir au monde, et aussi dans l'idée du liquide amniotique, hein. Voilà, dans les eaux de régénération, je pourrais dire. Alors il y a une idée de changement, hein, vraiment un changement à opérer peut-être pour certains dans cette fin de cycle, ce 9, pour aller à quelque chose de nouveau. Et dans toute métamorphose, dans tout changement, on laisse quelque chose, on laisse son état ancien pour aller vers un état nouveau, hein. Pour ce 9 NUF, je verrai l'idée de revêtir des nouveaux habits, des habits neufs. Voilà. Alors, on va voir encore, on va continuer, hein. Alors, qu'y a-t-il dans cette carte d'intéressant? Alors, secret, le feu. Alors, je vais prendre le feu. Le feu, pardonnez-moi. Le feu, c'est le feu qui guérit, c'est le feu qui consume également, hein. Alors, il y a une idée dans l'idée de consumer aussi, de guérison. Comment pourrais-je dire, alors, on va parler du phénix, de renaître de ses cendres dans cette métamorphose, mais si on repart à la chenille également, il y a une idée de régénération, de guérison, en tout cas de passer à un autre état. Alors ce feu, fait qu'il soit régénérateur, porteur de nouveaux espoirs, faites que cette flamme vous anime, si c'est une flamme amoureuse, faites que ce ne soit pas un brasier qui vous consume, mais que ce feu vous apporte un état nouveau, un état de guérison, pour dépasser les difficultés. Quand je disais que voilà, il y a des choses qui fonctionnaient, qui ne fonctionnent plus, bien maintenant, il faut peut-être se défaire de tout cela et travailler sur votre énergie, aussi sur votre feu intérieur, pour arriver à dépasser les choses et aller dans le mouvement, le bon mouvement, aller dans un nouveau mouvement, ce que vous désirez. Alors, il y a une idée de désir, de ce jardin des délices, de ce désir d'abondance, peut-être quelque chose que vous aviez connu, que vous connaissez, et qui est en train de se terminer. Une certaine abondance, un certain bonheur. Vous voyez, il y a une idée d'innocence, on était bien, les choses avançaient, les choses réussissaient. Alors que ce soit dans les sentiments, que ce soit dans toutes vos relations, que ce soit dans vos projets, il y a comme une idée que vous aviez goûté au plaisir, et vous goûtez au plaisir encore dans cette idée d'envie de continuer de goûter au plaisir du bonheur de votre réussite, des bonheurs de la vie, des bonheurs de l'amour, des réjouissances également. Et vous voulez non pas quitter ce bonheur, cette abondance, mais continuer à recevoir tout simplement la récompense de vos efforts, la récompense de ce que vous faites. Mais vous êtes conscient, il y a quelque chose qui doit se faire. Alors, il y a de la jalousie qui est là, la jalousie qui vient porter ombrage à votre bonheur, peut-être. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui se sont révélées, des secrets. Vous avez peut-être découvert des choses, découvert une situation. Alors si on est sur le plan affectif, vous avez ouvert une boîte. Peut-être regrettez-vous d'avoir ouvert cette boîte de Pandore, cette boîte de choses confidentielles sur une personne ou sur votre couple ou sur une relation quelle qu'elle soit. Le bonheur a été mis à mal, et il y a
certaines jalousies. Alors peut-être vous avez une jalousie qui n'est pas fondée, c'est possible également. Peut-être craignez-vous une rivalité. Peut-être s'il y a des personnes qui ne vous suivent plus dans vos projets et qui ne sont plus à côté de vous ou qui passent à autre chose elles-mêmes, eh bien il y a une idée peut-être de vous-même, peut-être êtes-vous jaloux, inconscient peut-être que les choses bien sont quelque part bien orchestrées. Et c'est là que il faut que vous reveniez à vous, que vous reveniez à votre intelligence, à votre finesse de cœur, à votre finesse d'esprit pour faire comme un bilan, pour avoir une réflexion. Et dans cette journée bien neuve, c'est l'idée peut-être de se mettre en retrait pour pouvoir voir vraiment au fond de vous ce que vous désirez et quelle est la conduite que vous devez adopter. Il y a l'idée de refaire un peu un plan de route, de faire un bilan pour repartir et voir vers quoi vous voulez aller, vers quoi vos pas vont vous mener. Et tout ça va passer par la réflexion, sachant que maintenant, bien, il y a quelque chose qui se termine parce que c'est comme ça, parce que la vie évolue, parce que la vie avance, la vie, elle continue, c'est la roue qui tourne inlassablement. Et cela vous met à mal parce que vous pensiez peut-être que vos projets étaient bons, que votre couple était bon, que vos relations étaient bonnes. Oui, elles sont bonnes. La seule chose, c'est que vous avez peut-être mené un morceau de route avec certaines personnes où certaines choses étaient bien installées. Puis maintenant, on va vous proposer quelque chose. Il y a quelque chose qui va venir à vous, mais pour cela, il faut sortir de quelque chose. Alors, n'ayez pas peur parce que vous êtes comme ce diamant brut, là, je pourrais dire, vous allez atteindre à une certaine maturité, une compréhension des choses. Les choses vont devenir limpides et claires comme un diamant. Sachez que vous êtes dans toute cette qualité du diamant qui est à la fois dur. Alors là, c'est là que peut-être il faut assouplir un peu les angles, je dirais. Mais en même temps, le diamant, il est pur. Et c'est dans ce côté pur, dans ce côté limpide que vous allez trouver des solutions en vous, parce que ce diamant, eh bien, c'est vous. C'est la façon dont je pourrais dire, la façon dont vous êtes perçu également. Il y a comme l'idée dans le diamant d'une aura qui est sur vous, d'une aura qui se voit, qui demande peut-être aussi à émerger davantage pour que vous repreniez confiance en vous, dans vos qualités, pour avancer vers quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a des solutions, hein, il y a des solutions. Il y a des solutions pour accéder justement à ce bonheur, à cette félicité qui ne vous a pas quitté, mais qui va prendre peut-être une nouvelle apparence, peut-être une nouvelle personne, un nouveau partenariat, de nouvelles amitiés, de nouvelles solutions que vous allez trouver. Et vous allez semer des graines d'amour, des graines de passion. Et cela va faire que vous allez re-enclencher un départ nouveau après avoir terminé un cycle, quelque chose qui se termine. Parce que le bonheur, il ne vous lâche pas. Ce serait peut-être vous qui risqueriez de le lâcher. Non, il est toujours là à vos côtés, mais il va se présenter sous une forme différente. Hein. C'est un petit peu comme si vous étiez devant plein de smoothies. Hein. Alors j'en profite pour dire que dans le livret qui accompagne Smoothie in Love, eh bien, il y a des recettes de smoothies et de jus de fruits, puisque je suis partie en créant des recettes pour ensuite dessiner les recettes et créer un oracle. L'oracle Smoothie in Love. Vous voyez, il y a tout cela. Donc si vous êtes devant plusieurs smoothies, eh bien, vous êtes obligé de faire un choix, à moins que vous vouliez tout consommer, mais ce n'est pas très très bien. Alors, vous allez faire un choix, et c'est cela. On va vous amener à faire un choix. Vous allez faire un choix. C'est à vous à trouver, eh bien, la clé. Hein. La clé par l'intelligence, par une certaine maturité, par une réflexion. La clé, eh bien, c'est une ouverture, c'est un état initiatique qui va vous permettre, eh bien, d'avancer. Et avec cette clé, eh bien, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Est-ce la clé de votre cœur pour une personne? Est-ce la clé du cœur d'une personne qui va vous être offerte en cadeau? Peut-être Eros Cupidon va frapper à votre porte. Eros Cupidon, eh bien, c'est le désir et l'amour, mais c'est aussi au sens large, mis à part l'amour, tomber en pamoison, en amour, tomber en amour pour une personne, ou bien que cette personne tombe pour vous, c'est aussi
la clé de votre cœur pour une ouverture, pour vous aimer, pour avoir du désir encore une fois, pour créer des choses, pour avoir le désir de l'amour, le désir de la vie, le désir de vivre. Eros Cupidon, c'est l'amour tout simplement, ce n'est pas simplement l'amour avec un petit A, c'est l'amour avec un grand A, l'amour de faire des choses, l'amour d'aimer, c'est vraiment le désir de vivre. Hein. Alors ça me fait, c'est assez amusant parce que je pense à quelque chose. Voilà, que le désir ne vous quitte pas. Hein. La clé est là, c'est la clé de votre initiation pour aller vers un nouveau chemin, pour commencer quelque chose de nouveau. Hein. Et alors, bien sûr, c'est ainsi que vous allez aller vers ce jardin des délices, retrouver un nouveau jardin des délices où il y a des solutions qui sont là. Réfléchissez, soyez dans l'introspection, ne soyez pas dans à tout prix, je veux soulever le voile avec la boîte de Pandore, le secret de choses qui ne me concernent pas ou qui ne me concernent plus, qui vont me faire souffrir. Oui, peut-être avancer en vous, avancer dans votre chemin, suivez votre route, hein, soyez dans cette métamorphose, dans ce renouveau. Hein. Voilà, les plaisirs de la vie sont là. Il suffit simplement d'avoir du nouveau du désir de vivre, de nouveau du désir de faire des projets. Hein, voilà, c'est cela un petit peu que ce tirage va nous dire. Alors, j'essaye de, voilà, peut-être de, voilà, métamorphose, voilà, désir, voilà. Voilà, le feu doit brûler pour de nouveaux projets, pour peut-être rebrûler aussi, pourquoi pas, dans votre couple, pour que votre couple soit animé de quelque chose de nouveau, oui, pour avancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite le meilleur, excellente journée, encore une fois, très bel anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire pour ce 16 juin. À très bientôt, bye bye. Ah, un petit mot, je reviens. Je vais commencer les vidéos de juillet sur Saga Voyance. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à cliquer à partager, à commenter si vous désirez aussi participer au concours des 1000 abonnés sur Saga Voyance. Bien sûr, je fais des consultations en privé. N'hésitez pas à me contacter. À très bientôt, bye bye.